Shalom Matin JSP. Shalom les propriétaires du Matin JSP. Que l'Éternel vous localise encore ce matin. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Shalom, shalom ma fille bien-aimée, Nanou, Manjekou, Ati Aigle, de Mère bénie. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Ma précieuse Coco Grace, shalom, ma précieuse Patricia Moussadi. Soyez bénis, soyez localisés, soyez visités, soyez vraiment localisés. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Ma royale Lina Nunes, sois bénie. Que l'Éternel vous fasse du bien. Shalom chez vous, shalom ma précieuse fille Loveline, de Mère bénie. Bénédiction chez vous, bénédiction, faites votre entrée, installez-vous, prenez votre cahier, votre stylo pour noter, positionnez-vous. Du moins pour ceux qui sont encore à la maison, pour ceux qui sont dans la voiture, évidemment, que le Seigneur vous donne de retenir ce que vous allez écouter. C'est important. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà bénis. Ma précieuse royale Sarah Firi de Mère bénie. Mayaya de Kachele de Mère bénie. Mayaya, ma précieuse Rachel Okemba Mayaya, soit bénie. Alléluia, gloire au Seigneur. Faites votre entrée, installez-vous. C'est une journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes mardi, hier c'était mardi. Nous sommes mercredi. Mercredi le 28 septembre 2022. Nous allons commencer notre session de Matin JSP. Jamais sans prière. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. La prière, c'est notre carburant. La prière, c'est notre respiration. Nous respirons. Papa Joao da Silva, papa de plusieurs, de Mère bénie, papa. Avec maman Juno, demeurez bénis chez vous. Alléluia. Maria Cecilia, de Mère bénie. Commencez déjà à partager les lives, commencez à partager, taguer les amis, réveiller quelqu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous saluons tout le monde, nous disons shalom, shalom chez vous, que l'Éternel vous voie. Qu'il voit votre sacrifice de ce matin, vous vous réveillez pour venir dans sa présence. Qu'il honore votre sacrifice en vous faisant du bien. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, propriétaire de Matin JSP. Que la santé, la grâce, l'amour, la paix et la joie du Seigneur soient votre partage en ce jour du mercredi 28/9/2022. Alors, nous allons commencer. Nous allons prier et demander au Seigneur vraiment sa présence, que sa présence soit manifeste, que sa présence soit effective. Nous allons demander à notre Dieu de nous conduire et vraiment de nous parler, de nous faire du bien. Et aussi d'être attentif à nos cris lorsque nous allons prier. Alors, nous prions. Vous et moi, nous prions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu as faite pour nous. Nous savons qu'elle est belle, oui, parce que tout ce que tu fais pour nous est meilleur. Alors nous voulons déjà te dire merci. Merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour l'être. Il y en a qui sont en vie mais qui ne bougent pas, malgré qu'ils sont en vie. Mais nous, nous sommes en vie et nous bougeons. Et nous voulons te dire merci pour le mouvement. Gloire à toi Seigneur, merci. Nous te soumettons ces instants, ô Éternel. Nous prions que tu nous fasses encore grâce ce matin. Puisque tu as renouvelé ta bonté pour chacun de nous, alors nous voulons Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que vraiment toutes les bonnes grâces que tu as prévues pour nous en ce jour nous soient accordées dès le matin. Rassasie-nous dès ce matin de ta bonté, de ta présence. Rassasie-nous, ô Éternel. Fais-nous du bien. Nous te rendons gloire. Nous te rendons des actions de grâce, de multiples actions de grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à l'agneau. Shalom, précieuse maman Annie Mbaya. Demeure bénie. Alléluia. Nous commençons donc notre session de matin JSP. J'ai intitulé cette session l'ouvrier cherche la faveur du maître. L'ouvrier cherche la faveur du maître. Quand tu travailles quelque part, que tu veuilles ou pas, tu aimerais quand même être en bon terme avec ton patron. Même pas en bon terme, mais tu aimerais quand même recevoir soit les éloges du patron ou certaines faveurs. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de faire des choses que le patron aime. Tu dois essayer de plaire au patron. Tu ne vas pas plaire au patron pour séduire, non. Mais tu fais des choses qui attirent l'attention du patron. Et tu verras, il se pourrait que les patrons puissent te promettre. Soit tu reçois une promotion ou carrément tu reçois certains avantages parce que tu fais exactement ce que le maître veut. Donc ce matin, nous allons parler de cela. Comment chercher cette faveur? Tu es ouvrier, c'est vrai. Nous avons parlé, hier nous avions parlé, avant d'être ouvrier, il faut être disciple. Avant d'être disciple, il faut être enfant de Dieu. Mais au-delà de toutes ces choses, pendant que tu es dans l'œuvre, pendant que tu es employé, qu'est-ce que tu fais? Maman Annie dit frotte manche, plus ou moins. On connaît les collègues qui frottent. Mais nous n'allons pas frotter la manche pour aller détruire les autres, comme font certaines personnes. Tu vas détruire les autres pour que toi, tu sois aimé. Non, ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous cherchons la faveur. Allez, nous sommes dans notre couloir et nous faisons ce que le patron nous demande de faire pour attirer sa faveur, mais pas détruire les autres. On ne détruit personne. Voilà. Un ouvrier ne peut pas détruire son collègue ou sa collègue. Non. Donc, notre texte de base, c'est... Mamani, notre texte de base, c'est dans Matthieu. Comme vous savez, Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Aujourd'hui, nous lisons juste les versets 37-38. Donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Pour tous ceux-là qui suivent matin JSP, nous n'avons plus à expliquer ça. Vous connaissez, vous comprenez. Ah, Nanou Mandjoku dit la connexion. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Tu es le maître de tout. Tu peux maîtriser cette connexion pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous savez, dans l'entreprise, tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui n'ont pas un bon rendement, tous ceux qui ne travaillent pas comme les patrons aiment, ils risquent soit d'être licenciés ou carrément je vais parler directement du licenciement. Si tu ne fais pas des choses comme le patron demande, eh ben, soit on te donne une seconde chance pour que tu t'améliores, mais si tu ne t'améliores pas, tu risques d'être licencié. L'employeur, lui, il a besoin d'un rendement. L'employeur a besoin de la productivité. L'employeur a besoin que son chiffre d'affaires augmente. Donc, si toi, tu es là, tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, eh bien, le Seigneur, le Seigneur ne va plus t'utiliser parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande. Il te met à l'écart, il va te disqualifier pour prendre quelqu'un d'autre. Mais si tu fais exactement ce que le Seigneur te demande, eh bien, le Seigneur va de plus en plus t'augmenter, je vais dire, la charge ou la mission
Or, si on t'augmente la mission, la charge, cela veut dire que le salaire aussi va augmenter. Parce que on ne va quand même pas te payer, toi qui vas tout le temps en mission de service, et celui qui reste, qui ne fait rien, vous n'allez quand même pas recevoir le même salaire parce que toi, tu vas en mission. Quand tu vas en mission, tu as des frais de mission, tu as certaines primes. Donc, c'est tout à fait normal, c'est logique. Donc, il faut travailler dans l'entreprise, il faut travailler. On ne doit pas rester oisif. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Certains reçoivent des promotions, d'autres des primes à cause du bon travail qu'ils rendent. Donc, nous sommes obligés dans la moisson de travailler. Il ne faut pas dire nous sommes dans la moisson, mais on ne te voit pas travailler, mais dans la bouche toujours. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous travaillons, nous nous occupons des affaires de notre Père. Nous sommes les disciples, nous sommes là pour prêcher l'évangile, mais tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Et le maître voit. Parce que toi, tu as l'impression que tu trompes peut-être tes collègues. Et que tu peux dire à tes collègues, non, moi quand je suis à la maison, je continue à travailler sur mon PC. Mais quand on voit le travail que tu rends, on se rend compte que tu ne travailles pas. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Donc, tu dois travailler. Si le maître n'est pas content de ton travail, il ne va pas te garder. Il ne va pas te garder. Ça, c'est clair, il ne va pas te garder. Nous allons lire une parabole de Jésus dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. La parabole dit ceci. Il dit aussi à cette... En fait, c'est la parabole des vignerons. Je vais lire. Je vais d'abord donner l'histoire et puis je lirai. En fait, c'est la parabole des vignerons. Un vigneron avait sa vigne. Il a planté, à un moment donné, il vient parce qu'il a besoin de fruits. Il arrive, il n'y a pas de fruits. Il a dit, ah non, c'est quoi cette histoire? Cette vigne ne donne pas. Donc, je vais couper, je vais jeter. Et les vignerons, et l'ouvrier lui dit, non, ne coupe pas. Attends d'abord, je vais essayer de creuser, je vais mettre du fumier. Peut-être que l'année prochaine, ça va produire. Donc, nous sommes dans Luc 13, 6, 9, parabole. Il dit aussi à cette... Non, j'avais noté ça, mais je vois que j'ai noté, c'est des petites écritures, je ne vois pas très bien. Permettez-moi d'aller vite prendre cette parabole. Et il dit aux vignerons, j'ai déjà donné l'histoire, les vignerons veulent couper les figuiers parce que ça ne donne pas. Et il dit aux vignerons, voici, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit. Moi d'ailleurs, j'ai dit, il est venu 3 fois. Donc, 3 ans, pas même 3 fois, donc plusieurs fois, dans 3 ans, plusieurs fois. Je suis venu plusieurs fois, donc 3 fois, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Donc le vigneron dit, pourquoi ces figuiers occupent-ils la terre inutilement? Donc tu n'as pas d'utilité, tu ne donnes rien. Et l'ouvrier va dire, donnez une chance, donnez une seconde chance. Il faut lui donner une seconde chance. Peut-être que l'année prochaine, la vigne va donner. Je vais essayer de mettre du fumier. Mais les vignerons n'étaient pas tellement contents parce que ils s'inquiètent. Ils disent, à quoi bon de garder une plante qui ne produit pas? Une plante doit produire. Une plante qui ne produit pas, on doit couper. On doit couper. Bien aimé, il ne faut pas que ce soit ton cas, ni mon cas, où le Seigneur attend un fruit et nous sommes en train de... Nous ne produisons rien. C'est aussi vrai avec la parabole du figuier que le Seigneur avait séché. Là, nous sommes dans Matthieu 21 plutôt, verset 9. Et vous pouvez lire la suite. Le Seigneur avait besoin de manger les fruits. Il arrive en chemin, il voit un figuier. Ce n'était pas la saison. La Bible dit que ce n'était même pas la saison. Comment voulez-vous, ce n'est pas la saison, mais Dieu veut manger un fruit. Le Seigneur dit, comme tu n'as pas, il regarde, il voit qu'il n'y a que des feuillages. Il dit, non, c'est pas possible, j'ai besoin de manger un fruit, il n'y a rien. Et il a maudit les figuiers. Il a dit, toi, tu ne donneras plus jamais les fruits. Le lendemain, quand il revient avec les apôtres, ils ont remarqué qu'évidemment, les figuiers est sec. Eh bien, ils étaient étonnés. C'est comme ça. Le Seigneur a besoin de manger des fruits à tout moment. C'est pourquoi le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui marche selon la parole de Dieu, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui trouve qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite cette loi nuit et jour. Il est comme un feuillage qu'on a planté près d'un courant d'eau.
non, il est comme une plante qu'on a plantée, tautologie, permettez-moi la tautologie, près d'un courant d'eau qui donne son feuillage à chaque saison. Ça veut dire que ça soit la saison ou pas, tu dois produire. Si tu ne produis pas, le Seigneur va te disqualifier, il va te mettre de côté. Donc nous sommes appelés à produire des fruits. Nous sommes appelés à produire des fruits. Tu vas me dire peut-être que non, moi je n'arrive pas, de toute façon, moi je n'ai pas de talent. Moi je n'ai pas de talent, je n'ai pas de don, mais je veux te dire, tout chrétien, je dis bien tout chrétien, sans exception aucune, tout chrétien a au moins un talent, un don. Peut-être tu en as 10, peut-être tu en as 20, mais tu as au moins, tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas de don, moi je suis sans don. Aucun chrétien ne manque de don. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur te qualifie, le Seigneur te donne au moins, parce que le Saint-Esprit en toi doit produire ses dons. Tu as au moins un don. Cherche à trouver, comment dire, à découvrir ses dons et à commencer à fructifier, à commencer à exercer ses dons. Tu dois produire, tu dois être productif, tu dois être productive, tu dois produire. Le Seigneur ne va pas utiliser les gens à qui il a déposé des dons, des talents, des capacités et ces personnes ont leurs bras croisés. Non, ça ne se fait pas. Le Seigneur va se servir d'une personne qui met ses talents à profit de la moisson. C'est ça. Tu dois être productif, tu dois être productif. C'est là où intervient l'obéissance. Parce que Dieu te dit, va, par exemple, je vais donner un bête exemple. On t'a déjà dit, ou toi-même tu sais que tu as un don de guérison. Tu le sais. Plusieurs fois, le Seigneur t'a utilisé de prier pour les malades et les malades donc sont guéris. Tu le sais, tu sais, vraiment tu es conscient ou consciente de ces dons. Mais lorsque tu es devant un malade, parfois tu es là, tu regardes. Et le Saint-Esprit te dit, allez, prie pour la personne. Mais non, on te dit, si je prie et que la personne n'est pas guérie, est-ce que ça c'est ton problème? Ton problème n'est pas que la personne guérit. Ton problème est que tu exerces ton don. Toi, prie. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Parce que toi, tu es là, tu n'es pas là pour faire des choses pour guérir. Toi, tu es là pour exercer ce que Dieu a mis en toi. C'est lui-même qui va exercer cette guérison. Toi, tu obéis. C'est là où les enfants de Dieu n'obéissent pas. Tu as la parole de connaissance. Tu es devant une personne, le Seigneur te donne un message. Tu n'oses pas le dire. Tu n'oses pas prononcer. Tu dis, oh, j'aurais honte si ça ne marche pas. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, moi, avec le Seigneur, quand j'avais su que j'avais la parole de connaissance, d'ailleurs, comment est-ce que j'avais su? Je parlais un jour, il y a quelques années de cela. Je parlais avec une fille, une jeune fille, je la regarde, je reçois comme si des informations, c'est comme si on me parlait par rapport à sa vie. Mais au-dedans de moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de soupçonner cet enfant ou quoi? Le Saint-Esprit me dit, tu ne soupçonnes pas. Cet enfant, c'est que tu es en train d'entendre, c'est moi qui te parle de sa vie. Pose-lui la question. Je regardais la petite fille, je lui ai posé la question, cette question que je lui avais posée. Je lui ai dit, est-ce que tu as un copain? Parce que le Seigneur m'avait dit, dis-lui d'arrêter de coucher avec son copain parce que elle va tomber enceinte. Et moi, je regarde la jeune fille, je lui dis, je vais d'abord commencer par poser la question si elle a un copain. Parce que si elle n'a pas un copain, donc ça veut dire que la suite n'a pas de sens. Je la regarde, je pose la question, est-ce que tu as un copain? Elle me dit oui. J'ai dit ok. Est-ce que tu couches avec? Elle me dit oui. Donc avec hésitation, j'ai dit arrête. Quand j'ai parlé comme ça, elle avait les yeux, la moyenne. Donc il y avait de larmes dans ses yeux. J'ai dit arrête parce que Dieu me dit de te dire, si tu continues, tu vas tomber enceinte. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, chaque fois que je vais faire cet acte, je reçois dans mon esprit, tu vas tomber enceinte. Vous voyez? Et quand je suis revenue, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, waouh, ces histoires, ça fonctionne quoi? Que tu parles avec quelqu'un, tu reçois quelque chose. Oui, à partir de ce moment-là, quand je suis avec quelqu'un, je parle. Et qu'il y a une information qui me traverse l'esprit, je libère. Je ne veux même pas savoir si c'est vrai. Ce n'est pas mon problème. Si ce n'est pas vrai, au moins mon intention, ce n'est pas de mentir. Mais moi, j'obéis à la voix. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as découvert ton don, ne garde pas ces dons pour toi. C'est pour la moisson, c'est pour l'église. Vous savez, dans certaines situations, on a besoin de manifester la puissance, les dons que nous avons pour pouvoir glorifier le Seigneur Jésus. Donc, il ne faut pas hésiter quand tu reçois quelque chose ou quand tu sais que tu as les dons de foi, vous êtes dans une situation compliquée, on a besoin de quelqu'un qui a la foi. Exerce ta foi. N'attends pas. Il faut céder ton honneur. Parce que parfois, c'est la peur
de qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça. Et puis du coup, on n'ose pas poser les actes. Bien aimé, nous devons poser les actes. Le Seigneur a besoin que nous soyons obéissants. Obéissants, avoir d'abord un cœur repentant, parce que quand tu n'obéis pas au Seigneur, tu dois te repentir. Quand le Saint-Esprit te dit ce que tu as fait, tu ne devais pas faire, tu as péché, tu te repens. Le Seigneur a besoin d'un cœur obéissant et repentant. Faire ce qui plaît au Seigneur. Ne fais pas des choses qui te plaisent toi. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que vous allez voir, quand tu fais des choses que le Seigneur aime, en fait, quelque part, c'est comme si tu impressionnes le Seigneur. Quand tu impressionnes le Seigneur par tes actes, le Seigneur t'accorde des faveurs. Bien-aimé, j'ai envie de dire ce matin, la grâce est disponible pour tout le monde. La grâce, bien-aimé, disponible pour tout le monde. Mais les faveurs, c'est mérite. Les faveurs, c'est mérite. Nous sommes tous sous la grâce et le Seigneur fait grâce à tout le monde. Le Seigneur fait grâce à tout le monde. Mais en ce qui concerne les faveurs, ces faveurs-là, c'est mérite. Tu dois mériter. Tu dois faire des choses qui impressionnent, qui marquent l'attention de Dieu pour que le Seigneur t'accorde certaines, je n'ai pas dit toutes les faveurs. Le Seigneur nous fait aussi des faveurs comme ça, des faveurs imméritées, c'est dans la grâce, il t'accorde quelque chose que tu n'avais même pas mérité. Eh bien, déjà la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et les faveurs, le Seigneur peut t'accorder une faveur que tu n'as pas demandé, il te l'accorde. Mais je veux te dire, toi qui m'écoutes, il y a certaines faveurs, tu dois attirer l'attention de Dieu. Tu dois poser des actes qui marquent la présence de Dieu. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, je vais parler de deux personnes. Deux personnes de la Bible, deux personnages. David et Saül. L'histoire de Saül, vous savez, c'est dans 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Vous pouvez lire tous les chapitres. Moi, je ne lis pas les chapitres. Je ne lis pas le passage parce que sinon, on n'aura pas beaucoup de temps. En fait, Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas lui-même qui s'est autoproclamé, je vais devenir roi. C'est Dieu qui l'a choisi. Et plus tard, il va le rejeter. On ne comprend pas. Pourquoi? Tu m'as choisi et puis tu me rejettes. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que Saül, c'est quelqu'un qui n'a pas obéi exactement à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et quand on n'obéit pas au Seigneur, comme j'avais dit, tu ne fais pas, tu n'obéis pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu seras disqualifié. Le Seigneur va te rejeter. Le Seigneur ne va plus te compter parmi ses ouvriers fidèles parce que tu n'obéis pas. Tu es têtu. On ne peut pas être têtu devant Dieu. On doit se soumettre, on doit obéir. Donc là, nous sommes dans Exode chapitre 17, versets 8 à 19. Bien aimé, je pense que je ne lirai pas beaucoup les versets parce que sinon on n'aura pas beaucoup de temps pour la prière. Mais c'est l'histoire des enfants d'Israël. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur va rejeter Saül. Parce que Saül a fait quelque chose qui a mis le Seigneur, Dieu, en colère. Dieu était tellement fâché, il s'est dit non, 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 non. Je ne peux pas le garder, je le rejette. Je n'ai plus besoin de lui. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 17, verset 14. Les enfants d'Israël viennent de sortir d'Égypte. Ils sont en train de partir vers la terre promise. Pour rentrer dans leur destinée. Et le Seigneur va leur demander, évidemment, de combattre. Mais en ce moment-là, ce n'est pas encore la conquête. Ils n'ont pas besoin de combattre. Ils arrivent à Rephidim. Vous pouvez lire dans Exode 17, verset 14, et ainsi de suite. Ils arrivent à Rephidim. Rephidim, en hébreu, c'est l'endroit du repos. Donc, ils sont peinards, ils sont tranquilles, relax. C'était un peuple qui n'était pas belliqueux. Ils sont là tranquilles. Et voilà, Amalek, les Amalécites, vont le surprendre par derrière pour le combattre. Alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas provoqué. Ils sont là calmement à Rephidim, en train de se reposer pour continuer la marche parce qu'ils sont déjà fatigués de sortir de l'Égypte. Et ils vont les attaquer. Quand ils les attaquent, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Puisqu'ils ont mal fait, ils n'ont pas craint Dieu. En fait, c'est un peuple qui ne craignait pas Dieu. L'Éternel va dire ceci à Moïse. Moïse, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai les souvenirs d'Amalek des dessus du ciel. Les dessus du ciel. Voyez, donc le Seigneur dit ceci, nous sommes dans Exode, tout au début là. Le Seigneur dit, puisque lui, il a fait ça, eh bien, il ne faut même pas qu'on parle d'Amalek sur cette terre. Je vais effacer. Le Seigneur a donné.
une parole. Je vais effacer le nom d'Amalek. Et il va rappeler cela dans Deutéronome. Vous savez, Deutéronome, c'est le rappel de la loi. C'est le rappel de tout ce que le Seigneur avait dit à Moïse avant. Donc, dans Deutéronome 25, chapitre 25, versets 16 à 17, il va rappeler encore, il va dire, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Donc, en fait, il vient réveiller l'esprit des enfants d'Israël pour leur dire, vous ne pouvez pas laisser Amalek. Il vous a fait du tort, il vous a attaqué, alors que vous étiez en train de vous reposer, vous n'avez demandé, vous n'avez provoqué personne, il est venu par derrière, il vous a attaqué. Il vous a attaqué pourquoi? Il voulait vous empêcher d'atteindre votre destinée. Donc il voulait empêcher la volonté parfaite de Dieu d'amener le peuple d'Israël dans leur terre promise. Alors le Seigneur va rappeler dans Deutéronome 25, 16 à 17, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu. Et quand je lisais ça, j'ai dit en tout cas le Seigneur, on peut dire Nzambe en lingala atibama songi, donc pour dire en tout cas vous ne pouvez pas laisser. Regardez comment il vous a attaqué par derrière. Il est venu comme ça, donc il est en train de susciter cette colère même dans les enfants d'Israël que vous ne pouvez pas laisser. Alors, donc nous comprenons que Dieu est fâché contre Amalek et il dit, il faut qu'on efface. Et regarde maintenant, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, verset 33, verset 3 à 33. Le Seigneur dit à Saül, tu vas frapper Amalek et tu ne laisseras rien. Parce qu'il se souvient de sa parole. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a promis qu'il allait effacer Amalek. Lui-même, il sait comment il allait s'organiser pour qu'Amalek soit effacé. Ça va tomber sur Saül. Il dit à Saül, maintenant nous sommes dans 1 Samuel 15, 3, 33. Mais je ne lis pas tout, je lis quelques passages, quelques versets. Maintenant, va et frappe Amalek. Et vous à l'interdit tout ce qu'il y a. Et ne pargne point. Mais fais mourir et les hommes et les femmes, et les jeunes enfants et les vieux, non, et les jeunes enfants et ceux qui têtent, même les gens qui sont à ma mère, le bébé. Le Seigneur a dit, élimine-moi tout ça. Et le bœuf et les brebis, et les chameaux et les ânes. Alors, le verset, je vais sauter le verset 7, il dit, or Saül bâtit Amalek, donc je saute les versets, c'est jusqu'au 33, je saute les versets, je vais au verset 7. Là, je commençais par le verset 3. Je saute. Or, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shéin, qui est vis-à-vis de l'Égypte. 8. Et il prit vivant Agag. On te dit de tuer tout le monde. Il faut obéir. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, obéis. Ne réfléchis pas. Ne discute pas. Ici, Saül, on lui a demandé de tuer tout le monde. Même les bébés, même les brebis. Élimine-moi tout. Mais le verset 8 nous dit, et il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Donc il laisse le roi, et il fit passer tout le peuple, car il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, et voit à l'interdit. Le verset 9 nous dit ceci, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur bœuf, le bête de la seconde qualité, les agneaux et tout ce qui était de bon. Bien aimé, nous allons voir au verset 11, je ne vais pas lire, Dieu va se répondre, il va dire à Samuel, je me repens, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai mis roi. Regarde ce qu'il a fait. J'avais dit d'anéantir tout le monde, et lui, il va laisser quelques personnes. Mais quand Saül va venir, il va entendre le bêlement de bêtes. Il va poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends les bêtes. Parce que lui, il savait qu'il fallait vouer tout par interdit. Donc, on ne laisse rien. Eh bien, il a laissé. Samuel va lui dire, écoute, ce que tu as fait, tu ne pouvais pas. Souviens-toi de ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 25. Déjà, d'abord, dans Exode 17, 14 et dans Deutéronome 25. Dieu avait dit qu'il fallait effacer. Et c'est toi que Dieu voulait utiliser pour effacer Amalek, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas obéi, alors le Seigneur te rejette. Bien aimé, vous voyez la désobéissance. Et c'est là où même Samuel va lui dire la désobéissance. Maman Annie avait partagé de ça, de la désobéissance. La désobéissance est pire que la divination. C'est-à-dire que la personne qui va voir un féticheur ou un devin pour chercher à connaître son avenir, et toi qui as désobéi à une instruction du Seigneur, vous êtes la même. D'ailleurs, on a vu dire, c'est pire même que cette personne-là.
qui a été voir un féticheur. Toi, tu es pire. Donc, la désobéissance n'est pas la portion d'un ouvrier. Tu es serviteur, tu es servante. Quand je parle de serviteur, servante, il ne faut pas se voir, ah oui, évangéliste, non. Ouvrier. Tu es ouvrier et ouvrière du Seigneur, tu dois être attentif. Maman Annie avait dit la fois passée, il faut être à l'écoute. Sois à l'écoute. Quand Dieu dit, tu as écouté, obéis. Ne reste pas à écouter, tu écoutes et puis tu ne pratiques pas. Quand Dieu dit, tu dois écouter et tu dois obéir. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lui, il avait dit, il avait laissé les belles, je vais dire, brebis pour peut-être offrir. Mais non, Dieu n'avait pas besoin de sacrifice. Dieu avait besoin d'obéir. Si tu vas à l'église, tu mets les offrandes, des bonnes offrandes, de grosses sommes. Tu mets la dîme, tu fais toutes sortes d'offrandes, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais sache que le Seigneur ne te regarde même pas. Parce que Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance à tout. Et il y a même un passage qui dit, si tu n'obéis pas à un commandement, il y a 10 commandements, tu n'obéis pas à un seul, tu obéis aux 9. La Bible te dit, tout est annulé, on annule tout. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, si nous devions obéir aux 10 commandements, lettre sur lettre, à la lettre, bien, mais je ne sais même pas où nous serions. Je ne sais pas. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, nous avons besoin d'obéir. Nous prions le Seigneur que Dieu nous donne un cœur obéissant, un cœur repentant. Lorsque tu te rends compte que tu as fauté, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que quand tu désobéis, c'est grave. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Saül a désobéi à quelque chose qui tenait le Seigneur dans son cœur. Le Seigneur voulait effacer Amalek, parce qu'Amalek a voulu bloquer la destinée des enfants d'Israël. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Si tu m'écoutes ce matin, tu es quelqu'un qui bloque les destinées des gens par tes comportements, par ce que tu fais. Quand tu vois quelqu'un que le Seigneur est en train d'élever, toi tu es en train de mettre, comme on dit, les bâtons dans le roue. En fait, tu ne combats pas cette personne, tu combats Dieu. Parce que si Dieu a décidé, Dieu a dit, cette personne-là, je vais l'utiliser pour telle chose, et toi tu viens barrer la route à cette personne, je te dis, tu es en train de faire comme Amalek. Le Seigneur te considère comme Amalek. Parce que c'est comme si tu te foutais de Dieu. Tu t'en fous, tu te dis, ah oui, tu veux l'amener où? Non, je ne veux pas qu'il arrive jusque-là, je vais l'arrêter. Mais c'est grave. C'est grave. Nous ne devons pas empêcher Dieu d'accomplir des choses qu'il voudrait accomplir dans les vies des gens. Plusieurs personnes sont occupées à bloquer les destinées des autres. Arrêtons ça, bien-aimés. Nous sommes des ouvriers. Nous ne pouvons pas. Ne soyons pas comme Amalek. Amalek qui a voulu arrêter les desseins de Dieu pour le peuple hébreu. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Ne nous combattons pas de toute façon, parce que c'est très grave. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous voyions ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque tu combats un serviteur ou une servante, je pense que personne ne ferait une chose pareille. Bien-aimés, sortons de là. Sortons de là. Sortons de là. Si Dieu décide de faire quelque chose dans la vie d'une personne, toi, qui es-tu pour que tu viennes contrecarrer la chose? Pour que tu viennes contrecarrer la destinée de cette personne? C'est très grave. C'est très grave. Parce que les conséquences, j'ai envie de dire, les conséquences sont irréversibles. J'ai envie de dire, ici nous voyons, Amalek a bloqué la destinée des enfants d'Israël. Le Seigneur a dit, puisque tu as fait ça, toi, tu n'existeras plus sur la terre. Je vais effacer ton nom. Bien aimé, c'est important. Donc, faisons très attention. Faisons les choses comme Dieu voudrait que nous fassions. Pas comme nous voulons, soit par ignorance ou carrément par jalousie ou par mépris ou je ne sais même pas. Je ne sais même pas quels sont les sentiments qui nous animent quand nous faisons ce genre de choses. Nous devons sortir de ces sentiments bidons ou je peux dire ça terre à terre, ces sentiments bas. Alléluia. Donc, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Alors, je disais que j'allais parler de 2 personnes. Saül a été rejeté. Mais quand le Seigneur rejette quelqu'un, il va qualifier un autre. Et nous voyons maintenant ici l'histoire de David. David a fait tout à fait le contraire de Saül. David a un cœur repentant, un cœur obéissant. Le Seigneur a choisi David comme il avait choisi Saül, mais Saül a été rejeté, mais David n'a pas été rejeté. Le Seigneur va même appeler David l'homme selon mon cœur. Pourquoi selon le cœur de Dieu? Le Seigneur aime un cœur obéissant.
Le Seigneur aime un cœur repentant. C'est ce que David était. David, quand il péchait, quand on vient te dire tu as péché, ne discute pas. Ne commence pas à justifier ton péché. Non, j'ai fait ça parce qu'il n'y a pas de parce que. Réponds-toi, sois humble, réponds-toi, c'est ce que Dieu veut. Un ouvrier doit avoir un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur obéissant. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont trop orgueilleux. Lorsqu'ils commettent un péché ou ils se sont mal conduits, on vient leur dire, tu t'es mal conduit, tu as fait ceci, c'était pas bon. Au lieu d'avoir un cœur repentant, un cœur humble, dire, oh c'est vrai, je me répands, je vais essayer, vraiment, je vais faire un effort pour ne pas répondre, refaire la même chose. Non, la personne commence à justifier, ne justifie pas. Nous ne sommes pas là pour justifier les péchés. Le péché est péché. Voilà. Donc, David sera choisi pour remplacer Saül. Il va faire le contraire de ce que Saül a fait. Lui, il va obéir à ce que Dieu demande. Il va faire la volonté de Dieu. Il va faire tout ce qui est bien devant Dieu. Même lorsqu'il va faire, il va poser des actes qui n'honorent pas le Seigneur. Il est repris, il va se repentir, il va continuer sa marche avec le Seigneur. Alors, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme préféré de Dieu. Bien aimé. Les gens disent parfois, oui, Dieu n'a pas de préférence. C'est vrai, on peut dire ça. Mais lorsque nous lisons certains passages de la Bible, on se rend compte que Dieu a des préférences. Et ces préférences-là, c'est provoqué par les personnes. Si tu veux que Dieu te préfère, comme j'avais dit, tu dois attirer son attention. Tu dois poser des actes qui attirent son attention. En fait, tu essaies de chercher les faveurs. Un ouvrier cherche la faveur de son maître. Tu dois commencer à faire des choses qui plaisent au Seigneur. Tu dois commencer à poser des actes. Vraiment, tu dois te comporter de la manière dont le Seigneur aimerait te voir. Dieu aime cela. Lorsque l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins, David était malade. David était malade parce que David, c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Il aimait tellement la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il péchait, il devait se repentir. Bien aimé, vous savez que lorsque nous péchons, notre communion se rompt avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas accéder au trône à cause du péché. Le Seigneur ne supporte pas les péchés. Il nous supporte, nous qui sommes pécheurs, mais il ne supporte pas les péchés. Donc, lorsque nous péchons, notre communion est rompue. On ne peut plus accéder au trône. Mais ce que nous devons faire pour rétablir la communion, c'est la repentance. Je suis en train de parler d'un cœur repentant. C'est la repentance. Lorsque tu te repens, ta communion est rétablie. Tu peux de nouveau aller devant le trône et parler au Seigneur. Mais David, c'était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Il pêche, on lui dit, tu as péché. Il se repent. Et le Seigneur voyait ses cœurs repentants. En fait, ses cœurs, c'était un cœur qui voulait constamment la présence de Dieu. Il voulait la présence de Dieu. Et ça va se manifester lorsque l'arche sera dans le camp des Philistins. David va tout faire pour récupérer l'arche. Quand il va récupérer l'arche, la Bible nous dit, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 14, et vous pouvez lire jusque 20 peut-être. Vous pouvez lire, David, lorsque l'arche revient, il va danser. Il va danser comme un malade. Il va même se rouler par terre. Et comme vous savez, la femme de David, parmi les femmes de David, il y avait la fille de Saül, Michal. Michal était elle regardait la cérémonie, la scène au travers de la fenêtre. Elle voit David qui est roi en train de danser parce qu'il y a l'arche de l'Alliance qui revient. Mais elle s'est dit, mais ces messieurs, mais il a perdu la tête. Mais est-ce qu'il ne se souvient pas qu'il est roi? Devant les servantes, parce que quand on lit la Bible, on voit Michal qui dit, tu es en train de te découvrir comme ça devant les servantes et tout ça, tu n'as pas honte. Bien aimé, j'aime beaucoup la réponse de David. Pourquoi? Parce que David aimait, David était dans la joie. L'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu à l'époque. L'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Donc, si la présence de Dieu revient, moi, David, j'aime la présence de Dieu. Je suis dans la joie. Qui dit présence de Dieu dit la sécurité. Qui dit présence de Dieu dit la protection. Qui dit présence de Dieu dit l'abondance. Toutes ces choses, parce que nous savons que lorsque l'arche était dans la maison d'Obed-Edom, c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Alors, le Seigneur nous demande comment dire, le Seigneur, David va aimer la présence de Dieu, il va dire non, je veux que l'arche revienne. Et le jour où le Seigneur revient dans le camp des Israélites, eh bien,
David est dans la joie, une joie immense. Vous-même, vous et moi, vous savez comment est-ce que la présence de Dieu nous fait du bien. Alors David danse et sa femme, elle se permet de dire, mais David, d'ailleurs la Bible dit quand David a offert, quand il a dansé, quand il a fini, quand l'arche de l'alliance a été positionnée, il va offrir des holocaustes, des sacrifices, plein. Il va donner. Et quand il a fini, il est dans la joie. Il donne même à manger. Tellement la joie déborde. Donc, en fait, c'est comme s'il ne savait même pas quoi faire. Je suis tellement dans la joie. J'ai offert au Seigneur. Je veux aussi offrir aux autres. Que tout le monde soit dans la joie. Et Michal ne va même pas discerner. J'ai envie de dire, Michal a grandi dans une maison où le papa déjà n'avait pas cette notion révérentielle de la crainte. De la crainte. Parce que si Saül avait cette crainte de Dieu, il allait obéir. Bien aimé, la crainte de Dieu donne l'obéissance. La crainte de Dieu produit l'obéissance. Il n'avait pas cette crainte. J'ai envie de dire qu'il a hérité de son papa. Profaner les choses sacrées. On te dit de ne pas garder, tu gardes. Donc, en fait, tu prends des choses terre à terre. Et ça, c'est la fille de Saül. Il va prendre cette chose-là et amener ça dans la maison de David. Influencer négativement David. Je suis sûr que si David avait dit, écoute, je vais danser quand je vais recevoir l'arche de l'alliance, il allait dire, ah, écoute, n'ose pas faire ça, hein, sinon je vais te quitter. Heureusement, David n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Bien aimé, quand tu veux faire des choses pour le Seigneur, ne demande pas la permission. Informe. Surtout si Dieu t'a dit. Informe parce que tu risques d'être influencé et de ne pas faire la volonté de Dieu parce que la personne te dit, ah non, tu ne peux pas faire. Alors que toi, tu as reçu l'instruction du Seigneur. Bien aimé, je ne suis pas en train d'inciter quelqu'un à devenir rebelle. Ce n'est pas de la rébellion. Mais je vais te faire comprendre, quand tu as reçu une instruction authentique de la part du Seigneur, obéis. Ne cherche pas à avoir des alliés. Tu te dis, ah si je suis toute seule ou tout seul, ça n'ira pas. Il faut que j'ai... Non, toi obéis. Fais comme David. Fais ce que Dieu te demande de faire. En ce moment-là, l'Esprit du Seigneur, je suis convaincu, était sur David pour pousser David à danser comme il a dansé. Et Michal va lui dire, mais franchement, comment tu peux faire une chose pareille? Tu vas te découvrir devant les servantes. Hein? C'est pas normal. Tu m'as tapé la honte, si on peut dire ça. Tu me fais honte, toi le roi. Mais j'aime beaucoup la réponse de David. David va lui dire, Michal, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Moi, là, David, que tu me vois, je n'ai pas dansé devant un homme. J'ai dansé devant le Dieu. J'ai dansé devant celui-là qui m'a préféré que ton père. Bien-aimé, il y a des préférences. Tu veux que le Seigneur parle de toi comme ça? Que le Seigneur dise, oh, Déborah, je te préfère. Ce n'est pas de l'injustice, c'est normal. S'il voit les actes que tu poses, il peut te dire ça en secret, entre vous deux, il te dit, je t'aime beaucoup, je te préfère. Il ne va pas te dire, je te préfère par rapport à tel. Non, le Seigneur ne fait pas des comparaisons. Il va seulement te dire à toi, et tu auras ton rêve à toi, tu dois dire, ouh là là, Dieu me préfère, c'est magnifique. C'est pour t'encourager. Donc David va dire, je veux être le préféré de Dieu. Je veux danser. Parce que Dieu dit que je suis l'homme selon son cœur. Dieu m'a déjà manifesté cette préférence. Donc je vais continuer dans ça. Je danse devant le Dieu qui m'a préféré que ton Père. C'est devant lui que je suis en train de danser. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, moi je veux attirer tes faveurs. En tant qu'ouvrier, en tant qu'ouvrière. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, il y a des choses il y a certaines choses, quand tu les fais, tu marques le Seigneur. Tu marques le Seigneur. Il ne peut pas faire autre chose que te déverser les faveurs. Ne nous étonnons pas parfois quand nous voyons certaines personnes avec des faveurs multipliées. Ne nous posons pas de questions. Il faut seulement aller devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Telle personne, je vois que nous sommes de la même génération, mais elle, des choses vont d'une façon fulgurante. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur peut peut-être te donner le secret de dire, tu sais, elle ou lui, il a fait ceci. Eh bien, si tu peux le faire, fais. David a dansé. David avait un cœur repentant, un cœur obéissant. Il a posé des actes qui ont marqué le Seigneur. Et le Seigneur l'a préféré. L'a préféré par rapport à Saül. Ce matin, tu vas dire, je suis ouvrier, ouvrière.
Je veux ces cœurs, Seigneur. Je veux ces cœurs, le cœur de David. Je ne veux pas les cœurs de Saül, les cœurs têtus, un cœur rebelle, un cœur désobéissant, un cœur qui a, on va dire, qui a des sentiments, qui oublie le sacré. Nous sommes en train de chercher les cœurs de David. Que le Seigneur dise de nous, ah, mamie, la femme selon mon cœur. Oui, le Seigneur peut le dire. Si aujourd'hui le Seigneur n'a pas encore dit, mais moi je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher à ce que le Seigneur me dise un jour, la femme selon moi. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours imaginé quelque chose. Quand je suis toute seule, les actes que je pose, même en secret, j'essaie toujours d'imaginer ce que ces actes peuvent causer comme attitude dans le lieu céleste, devant Dieu. Je me dis, est-ce que pendant que je suis en train de poser cet acte, le Seigneur du haut des cieux, là où il me regarde, il prend plaisir? Est-ce qu'il se réjouit? Est-ce que le Seigneur peut dire, waouh, oh que j'aime, mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Bien aimé, nous sommes appelés à faire cela, à poser des actes, à nous sanctifier. Parmi les choses qui vont attirer la présence, la préférence des dieux, qui vont attirer les faveurs des dieux dans nos vies, la première des choses, je veux dire, la consécration. La consécration, bien-aimé. La consécration, c'est mettre à part pour le Seigneur. Ça attire les faveurs de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui marche dans la consécration, qui se met à part, qui ne se laisse pas influencer par les choses de ce monde, attire les faveurs de Dieu. Nous voyons l'histoire de Joseph. On ne va pas parler de Joseph. Joseph est un homme consacré. Joseph va fuir les péchés comme ça. Il n'y a personne, mais je fuis parce que je suis un homme consacré. Je ne peux pas pécher contre l'Éternel. La sanctification, haïr les péchés. Haïr les péchés. Bien aimé, vous savez, moi quand j'ai prié pour mes enfants, avant d'aller dormir, quand j'ai prié pour eux, j'ai toujours demandé au Seigneur, je dis Seigneur, je dis comme ça, mets la haine du péché et le dégoût des choses du monde. Parce que tu peux être là, les choses du monde, il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais ce sont des choses qui vont t'amener au péché. Donc je demande au Seigneur de mettre les dégoûts. Tu es dégoûté des choses du monde. Et à ce qui concerne le péché, je demande carrément la haine. Parce que moi-même, j'ai toujours demandé la haine du péché. Donc c'est important. C'est important de demander cela. La sanctification, il faut qu'on se sanctifie pour le Seigneur. Il faut qu'on vive dans l'intégrité. L'intégrité, bien aimée. L'histoire, il y a Daniel. Il y a ces trois personnages. Daniel, Joseph. Daniel, Joseph. J'ai dit trois personnages, oui, deux personnages. Joseph et Daniel, oui. Daniel avait cette intelligence supérieure. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui marchait dans l'intégrité et dans la consécration. Et aussi dans la sanctification. Quand il s'agissait de s'essuyer, il dit non, 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 moi, je ne peux pas m'essuyer. Je ne peux pas de compromis. Pas de compromis, bien aimé. Nous sommes appelés à marcher dans la consécration. Un ouvrier marche dans la consécration pour attirer les faveurs de son maître, dans la sanctification, dans l'intégrité et surtout mettre du sérieux dans ce que tu fais. Mettre du sérieux. Quand tu exerces un ministère, mets du sérieux. Je veux le dire encore. Ministère, ça veut dire service. N'aie pas peur. Ne dis, moi je n'ai pas de ministère. Tu as un ministère, tu as les services. Quand tu exerces les services de Dieu, mets les sérieux dedans. La méditation de la parole de Dieu. Parce que ces trois choses-là, la consécration, la sanctification, l'intégrité, tu peux les avoir que quand tu médites la parole de Dieu et tu pries. Sans méditation, tu ne sauras pas. C'est la parole que tu médites là qui va te donner cette capacité de te sanctifier. Et la prière, cette communion. Quand tu pries, tu es tout le temps en communion avec le Seigneur, tu vas commencer à développer une intimité avec lui. Parce qu'à tout moment, vous parlez ensemble, vous allez devenir des grands amis. Et tu vas développer cette intimité. Donc, bien aimés, soyons ces ouvriers et ces ouvrières qui attirons la faveur de Dieu vers nous. Pas seulement la faveur, les faveurs de Dieu dans nos vies. Soyons comme Joseph, qui s'est consacré et qui a attiré les faveurs de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'était un homme qui a reçu des faveurs et des faveurs inédites. Soyons comme Daniel qui a aussi reçu les faveurs de Dieu. Il pouvait interpréter un songe. Il a été élevé à cause de ce qu'il était. Un homme intègre. Soyons comme Job. Que Dieu témoigne de toi. Même quand le diable... Parce que vous savez, le diable, c'est un accusateur. C'est lui qui va nous accuser à tout moment. Regarde, il a fait ceci, elle a fait cela. Mais il faut que Dieu témoigne. Cette personne-là que tu accuses, c'est une personne intègre. Tu peux toucher, mais ici,
n'essaye pas. Bien aimé, c'est important. Que Dieu, nous allons prier, que Dieu nous donne d'être des vases d'honneur, des vases d'utilité noble. Lorsque le Seigneur te regarde, il veut te prendre pour t'utiliser pour des choses nobles, pour des choses utiles. Pas pour... Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, je dis, Seigneur, moi, je vais être un vase d'honneur. Tu demandes au Seigneur d'être un vase d'honneur, eh bien, fais des choses comme Dieu te demande. Nous sommes dans 2 Timothée 2, 20. Soit dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'utilité vile. Donc, comme dans la maison, vous les mamans ou les papas, vous savez, nous avons des couverts. Il y a des couverts d'usage de tous les jours. Tu viens, vous allez manger, vous mangez. Mais quand tu reçois les invités, tu vas sortir quelque chose que tu n'utilises pas quotidiennement. Donc, nous voulons être comme ça. Et moi, je dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'utilises dans de grandes choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas quand il s'agit d'un mot de tête. Quelqu'un a mal à la tête, tu vas prier. Ça, ce sont de petites choses. Moi, je veux de grandes choses. Il y a sida, il y a cancer. Je viens, tu m'utilises comme vase d'honneur. Des choses comme ça, c'est ce que je veux. J'ai toujours désiré. C'est pas pour ma gloire, mais c'est un désir qui est dans mon cœur. Parce que Dieu a besoin qu'on puisse utiliser les capacités, les dons qu'il a mis en nous pour sa gloire. Donc voilà, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être ces vases d'honneur. Je veux être, Seigneur, cet ouvrier, cette ouvrière qui attire tes faveurs. Alors donne-moi de me consacrer. Fais-moi grâce. Prie. Aujourd'hui, nous ne prions pas beaucoup, mais prie comme ça. Demande seulement, Seigneur, je veux la vie de la consécration, la vie de la sanctification et la vie d'intégrité. Je veux être intègre. Prie le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Seigneur, tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour nous améliorer. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je prie pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons être des vases d'honneur. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, qui attireront tes faveurs. Nous voulons être, Seigneur, tes préférés, Seigneur. Oh Dieu, oui. Nous voulons que tu témoignes de nous comme tu as témoigné pour Job. Seigneur, voilà pourquoi nous te demandons de nous faire grâce ce matin. Seigneur, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de nous consacrer. Donne-nous de prendre des bonnes résolutions ce matin. De nous consacrer, Seigneur. Nous voulons nous séparer de tout ce qui nous empêche d'être utiles. Nous voulons nous séparer de tout ce qui nous empêche d'être consacrés, des femmes et des hommes mis à part pour toi. Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, je prie, oh Dieu, que le Saint-Esprit nous communique, Seigneur mon Dieu, cette pensée. Nous communique, Seigneur mon Dieu, ces désirs ardents. Que nous soyons animés de ces désirs, de vouloir toujours se mettre à part pour le Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu nous distingues, oh Dieu. Seigneur, fais-les, oh Éternel. Fais-les ce matin, Seigneur. Fais-les ce matin, Seigneur. Nous voulons changer, Seigneur. Nous voulons changer, nous voulons être transformés, oh Dieu. Fais-nous grâce éternelle, notre roi, notre Père. Nous voulons être des vrais ouvriers, Seigneur. Les ouvriers selon ton cœur. Oui, comme tu as témoigné de David. J'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Seigneur, nous voulons que tu témoignes de nous. J'ai choisi tel. J'ai choisi Maman Marie-Josée. J'ai choisi Maman Moukoukou Yengo. J'ai choisi Cécilia. J'ai choisi Elisabeth Yengo. J'ai choisi. Cite ton nom. Dis, Seigneur, je veux que tu dises, j'ai choisi Mamie Songo comme ouvrière de qualité. Oui, c'est moi qui ai choisi. J'ai mis en elle, j'ai mis en lui des capacités, des dons. Je te donne le pouvoir. Commence à exercer ces choses. Commence pour que tu sois agréable à moi. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Efforce-toi. Efforce-toi. La Bible dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as faim de ces choses, tu as soif de ces choses, non pas seulement tu seras, comment dire, le Seigneur te le donnera, mais il te donnera de manière que tu sois rassasié. C'est ce que la Bible dit. Tu seras rassasié. Mais toi, tu dois manifester les désirs. Tu dois avoir soif. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la soif. Donne-moi que je sois affamé. Je veux être affamé. Je veux être faim de ta parole. Faim d'une vie consacrée. D'une vie sanctifiée. Et le Seigneur va te l'accorder. Il va te l'accorder parce que toutes ces choses, ce sont ces choses qui font partie de la justice. Quand la Bible dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est quoi? Ce sont les principes du royaume. Tout ça. Ça englobe cette justice. Alors demande au Seigneur, Seigneur, dépose en moi la soif et la faim
de ces choses justes, Seigneur, parce que je veux te plaire, toi et toi seul, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, viens maintenant, Seigneur, mets dans le cœur de chacun, chaque personne qui écoute maintenant, et celui ou celle qui écoutera en différé, à voir que cette personne ait cette soif, cette faim de la justice, la faim de se consacrer, la soif de se sanctifier, la faim de marcher dans l'intégrité, la faim d'obéir, d'avoir un cœur repentant au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est tellement beau de plaire au Seigneur. C'est tellement merveilleux de plaire au Seigneur. Il n'y a rien de plus beau de plaire au Seigneur. Plaisons au Seigneur. Que nos actes plaisent au Seigneur. Que nos attitudes plaisent au Seigneur. Que tout ce que nous allons faire puisse plaire au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour les malades. Bien-aimé, si tu es malade, mets ta main là où tu as malade, tu as mal. Si tu as tout ton corps te fait mal, mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête parce que la tête là conditionne tout ce qui suit. Mets ta main sur la tête. Alléluia. Gloire à toi. Éternel notre Dieu. Seigneur, tu nous as envoyé d'aller, de faire les nations, les disciples et de bénir, de guérir. Seigneur, c'est toi qui les fais au travers de nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis au travers de nous. Alors ce matin, je prie pour les malades, Seigneur. Tu souhaites que nous prospérons à tous égards. Qu'on prospère l'état de notre âme. Toi qui pries maintenant, toi qui reçois la prière de guérison. Si tu es enfant de Dieu, ton âme n'est pas malade. Si tu es enfant de Dieu, ton âme est en bonne santé. Alors, reçois la guérison de ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que le sang de Jésus te purifie de la tête aux pieds. S'il y a microbes, que ces microbes soient détruits dans le nom de Jésus. S'il y a bactéries, que cette bactérie soit détruite. S'il y a virus, que ces virus soient détruits. J'invoque la puissance du sang de Jésus sur toi et que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps ou dans ton organisme pour causer de maladies, soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Et je prie pour votre journée, que le Seigneur bénisse votre journée. Avant de prier pour votre journée, vous commencez à dire merci au Seigneur pour ce temps. Dites merci au Seigneur, bénissez le Seigneur. Et moi, je suis en train de prier pour votre journée. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci de tout cœur. Merci parce que chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est encore une journée. Tu as déjà fait des choses. Et nous allons voir la manifestation de ces choses avec nos yeux physiques. Parce que tu n'es pas un homme. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu as dit, Seigneur, demandez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous n'avons pas besoin de voir. Nous croyons déjà et nous verrons cela. Merci pour cette journée. Je viens bénir la journée de tes enfants. Je bénis leurs activités. Je bénis leur lieu de travail. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu. Les rendez-vous. Seigneur, donne-leur du succès. Seigneur, bénis. Partout où ils sont, qu'ils soient des lumières, des étoiles qui vont rayonner partout, au nom de Jésus. Seigneur, je viens élever le muraille de protection autour de leur vie. Toute arme est forgée contre tes ouvriers et tes ouvrières, je le déclare, nul et non avenu dans le nom de Jésus. Partout, ils ont un protocole royal. Ce sont les fils du roi. Ce sont des rois et des royales. Ils ont un protocole royal. Les anges, la Bible dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les préserver du danger. Que tes anges campent autour de mes bien-aimés pour qu'ils soient protégés du danger. Je le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous avons fini. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous voie. Partagez les lives. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Partagez les lives, taguez, invitez, faites tout ce que vous pouvez faire pour que les gens écoutent aussi ces messages. Que le Seigneur vous voie. Nous nous retrouvons demain matin à la même heure à 6 heures. Voilà. Écoutez, je voulais vous dire, moi, je sais que ma TGSP se termine à 45. Mais permettez-moi de toujours déborder. Permettez-moi de toujours déborder cette semaine. Je termine vendredi. Vendredi, on va reprendre avec le pasteur. Si les pasteurs terminent à 45, s'ils débordent, d'ailleurs moi, même s'ils débordent, je suis dans la joie parce que c'est la présence de Dieu. Je veux être rassasié dès le matin. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés, nous devons être rassasiés de cette présence. Parce que dès que tu sors de la présence de Dieu, tu rayonnes. Tu rayonnes, bien-aimé. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui te regardent, qui te disent, mais pourquoi tu rayonnes? Mais quand tu viens de la présence de Dieu, pourquoi? Comment tu ne peux pas rayonner? Tu ne peux que rayonner parce que tu reviens de la présence de Dieu comme Moïse. Il revient de la montagne, les gens ne savent plus le regarder, il rayonne. Voilà, ne râlons pas. Même quand on déborde, ne râlons pas. Ne râlons pas, nous sommes dans la présence de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Bis, bis.